Les taureaux, bienvenue chez Borat. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les taureaux, parce que moi j'ai que dalle pour vous les taureaux. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Merci à Chantal Helbig pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir Chantal, je te remercie pour les 11-11. Merci Chantal Helbig pour les 11-11. Merci à Séverine Horos pour les 10E, ça me fait extrêmement plaisir Séverine, merci. Et merci à Florica BQ pour les 250, ça me fait extrêmement plaisir Florica, merci. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Pardon pour la trace blanche. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Cutting the deck for Taurus. Ça c'est déjà fait. J'espère que vous allez bien les taureaux, ça on va le savoir tout de suite. Parce que moi j'ai que dalle pour vous. On est dans les énergies de la pleine lune en Vierge. Ce sont les énergies qui vont tout tasser après bien entendu notre super lune en Aquarius, la lune excentrique. Après le Lionsgate, le portail du 8-8, on a maintenant la super lune en Vierge, celle qui vient aplatir les énergies et qui nous permet je vais dire, to process the emotion pour pouvoir justement anticiper et agir correctement. Pour ceux qui s'en suivent, je vous conseille d'aller voir le Twin Flame Reading, la All Sign Reading avec Nicky Larson là. Si vous avez manqué ce reading, je vous conseille grandement d'aller le voir, parce que c'est lui qui pose un peu les énergies pour ce qui en vient maintenant. On a vu que vous êtes le Moon Sign du Runner, parce que vous êtes un signe féminin, mais vous êtes un signe masculin dans la 5D. Vous êtes aussi le Moon qui représente les émotions, les intuitions du runner, bien entendu. Renseignez-vous. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un runner, un chaser, regardez les énergies 3D, les énergies 5D. Quand je parle des énergies féminines, je parle bien sûr des énergies de réceptivité. Quand je dis que je fais des readings pour toutes mes divines impératrices, je suis une impératrice, je suis une divine féminine, je suis une chaser, bien entendu. Bien que j'ai un corps d'homme, et ouais, c'est exactement ça. Et mon runner qui est une very girly girl, et monsieur le divin masculin. Donc sachez où est-ce que vous vous déterminez dans vos énergies à vous. Hein.
sachant que tout est énergie, bien entendu. Allez, mais pour l'instant, on fait juste un reading pour les taureaux ce soir. Mais bon, après, voilà, il y a les spécialistes, il y a un peu de tout ici. Il y a ceux qui arrivent ici pour la première fois, bienvenue à vous. Il y a les spécialistes des énergies, il y a ceux qui me suivent depuis un an tous les jours et tout ça. Donc, bien entendu, c'est très cosmopolite, coloré, disparate ici. Allez, on a le 2 d'épines in reverse, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Donc ça vient me dire qu'il y a eu une prise de décision, mes amis taureaux. Je ne sais pas exactement laquelle, mais je vais regarder ça. Certainement concernant le fait de regret ou d'être laissé pour compte. Donc vous avez décidé d'agir par rapport à ça. Vous avez gardé vos énergies pour vous, les choses que vous vouliez dire, que vous vouliez exprimer pendant longtemps, et c'est en train de ressurgir. Vous êtes en train de vous préparer à ça. Quelque chose me dit qu'il n'y a rien de concret en ce moment dans votre vie et que ce que vous voudriez, c'est être indépendant. Pas forcément indépendant financièrement, parce que je pense que vous êtes indépendant financièrement et tout ça, que vous êtes généreux, philanthrope et tout ça. Mais ce que vous voudriez vraiment, c'est que, j'allais dire, le faire valoir auprès d'une personne, en fait. Vraiment vous exprimer, c'est exactement ça. Lâcher prise, crever l'abcès, c'est exactement ça. Cela inclut peut-être un départ, une communication, un voyage. Quelque chose me dit que vous êtes en train de vous préparer mentalement et physiquement à cela. Vous allez lâcher vos barrières bientôt pour pouvoir passer à l'action. Il ne s'agit pas d'une passion éphémère sans lendemain. Vous ne vous laisserez pas rattraper par vos vieux démons, parce que vos vieux démons vous ont pris la tête pendant très longtemps. Donc ça vient me dire que vous êtes prêt, ça vient me dire que vous allez faire un gros move, que vous allez faire aussi et possiblement un changement radical dans votre vie. Donc c'est vraiment ce que je vois, et ça demande aussi une préparation, ça demande aussi d'avoir du courage, mais ça vient me dire aussi que cette préparation, vous êtes en train de la faire et que cette préparation, elle arrive à son terme. Alors, peut-être que ça paraît, peut-être, je dirais même imperceptible au commun des mortels, aux yeux des mortels, mais c'est à l'intérieur de vous, en fait, c'est à l'intérieur de votre esprit, c'est à l'intérieur de votre cœur, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de préparer un coup, mais un coup en doux, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de faire ça. Euh, c'est pas que vous cachez les choses, mais c'est que c'est vraiment de façon imperceptible, mais que vous ressentez presque qu'il va y avoir du gros changement, qu'il va y avoir du move, qu'il va y avoir un changement dans vos habitudes, dans vos habitudes, j'allais dire dans vos certitudes établies, dans peut-être tout simplement vos habitudes ou tout simplement peut-être que vous aviez gardé un grand secret à l'intérieur du cœur et que vous allez révéler ce secret, et que ça demande aussi du courage, ça demande de la force, ça demande de la détermination, ça demande d'être clair, d'être prêt tout simplement, d'être limpide en soi-même. Vous allez me dire, Jay, mais c'est pas maintenant qu'il fallait faire ça, je sais très bien, mais ça demande d'être limpide en soi-même, bien entendu. Allez, on commence votre reading, mes amis taureaux, c'est parti. Donc on a le 10 d'émotion, donc c'est exactement ça, c'est vraiment quelque chose qui vous rendrait heureux. Ça vient me dire que vous avez envie d'avoir le cœur à la fête. C'est aussi une carte de... C'est aussi une carte de rêve, c'est aussi une carte de fantasme, c'est aussi une carte il y a quelque chose vraiment qui est à l'intérieur de votre cœur, quelque chose que vous voudriez réaliser, et vous allez vous donner les moyens de les réaliser, hein. C'est vraiment ce que je vois. Votre challenge, c'est tout simplement, alors c'est d'être prêt, c'est d'être clair, et c'est c'est un nouveau départ en amour, parce que ça va vous demander quand même du courage, hein. Ça va vous demander du courage pour pouvoir réaliser cet exploit. Ça peut vouloir me dire que tout tient vraiment dans une communication, hein, dans un partage, dans quelque chose que vous allez initier là. L'énergie qui vous pousse, c'est exactement ça. Les guides, vraiment, je ressentais vraiment cette énergie. Je commence à être confiant maintenant envers moi-même, c'est-à-dire que quand je ressens une énergie maintenant, je me fais confiance, je la ressens, je me dis plus mais non, c'est pas possible et tout ça. Je ressens vraiment, regardez, j'ai deux petites cornes de taureau là qui viennent s'installer là. Je ressens vraiment cette énergie. Je ressens vraiment cette énergie. Et c'est exactement ça, regardez, vous avez une idée là, tac, tout d'un coup, comme si c'est une idée un peu, quelque chose de malin, vous voyez, il y a quelque chose en préparation ici. Vous avez le 9 de Pentacle in Reverse ici, qui vient me dire qu'il n'y a pas eu de réciprocité, il n'y a pas eu de... C'est une carte des taureaux, il n'y a pas eu de equal give and take, il n'y a pas eu de partage, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Comment dire? Il n'y a pas eu de...
il n'y a pas eu c'est ça, de je te donne, tu me donnes, tu me donnes. Il n'y a pas eu de partage en fait dans les relations, dans la connexion. Il n'y a pas eu de, je sais pas comment vous dire ça, mais il n'y a pas eu de réciprocité et en gros, vous avez peut-être été aimé, vous avez peut-être aimé, mais il y a une relation particulière où vous avez aimé, où vous avez été aimé en retour, où vous avez été comblé. Et vous savez à l'intérieur de votre cœur que cette personne, qu'il y a il y a quelque chose que vous aimeriez bien initier là, mes amis. Regardez, il y a une distance, hein. Il y a une distance, c'est l'énergie qui couronne votre jeu et vous aimeriez briser cette distance avec le Two of Wands. Donc je ne raconte pas de bêtises. Et on avance inlassablement ici vers la Wheel of Fortune in reverse parce que ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas... Et en fait, c'est marrant, mais c'est comme si en fait on s'avançait doucement vers le rêve, que petit à petit les énergies étaient en train de changer, qu'on se rapprochait du rêve, mais encore une fois, vous savez que la clé de votre destin est dans votre main, donc vous êtes en train de vous préparer, j'allais dire vraiment physiquement et psychologiquement avant d'affronter cette chose, ce nouveau départ. Conseil de l'univers, on vous dit que ça sert à rien de foncer, on vous dit que ça sert à rien d'y aller si jamais les chakras, en fait, si les mondes vibratoires, allez voir mon site Awareness System qui est linké sous cette chaîne, si jamais les mondes vibratoires ne sont pas alignés, si vous n'êtes pas aligné, le chariot va se briser, il n'arrivera pas à destination. Ça peut vouloir me dire que la force, la force principale qui vous guide, que vous ressentez de plus en plus, qui vous amène à destination, c'est la puissance spirituelle, c'est la force. Trust only in the force. C'est quoi la force? C'est cette chose qui régit, qui mouvoie toute chose dans l'univers. Donc, on vous dit qu'il n'y a aucune victoire à vouloir obtenir, il n'y a rien à vouloir prouver, il n'y a rien à vouloir montrer, il y a rien... Ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Donc tout doit être inside, à l'intérieur, as within, so without. Donc, c'est-à-dire, à la limite, il n'y a même pas de discours à avoir. C'est-à-dire que votre corps est votre vaisselle, en fait, et vous êtes, en fait, ce que vous incarnez. Donc, je pense que quand tous vos chakras seront activés, quand vous serez prêt, les choses vont se faire naturellement. Je pense qu'un portail interdimensionnel va s'ouvrir et va vous amener à votre destination. Et c'est vraiment ce qui est en train de... En ce moment, vous vous sentez poussé à ce que les choses se passent simplement. Comme disait M. Khalil Gibran, plus c'est simple, plus c'est beau. J'avais fait une fois un 12 signes en son honneur. Vous avez le fou, mais in reverse au niveau de la famille, qui vient vous dire que tous les chemins que vous avez déjà explorés en ce moment dans les énergies qui vous entourent, qu'il n'y a pas de nouveau départ, qu'il n'y a pas de nouvelles leçons à prendre, qu'il n'y a pas de nouvelles choses. C'est-à-dire que vous avez fait ce que vous avez fait. C'est-à-dire que, en gros, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, là où vous voulez aller, c'est ça, votre destination. Et c'est là où vous devez aller. Et vous ne pouvez pas l'esquiver. L'univers veut vous amener ici. Et vous, j'ai l'impression que ça vous paralyse un peu, mais en même temps, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de... En même temps, c'est un peu excitant. Alors, quand on pense au niveau de la tête, c'est-à-dire du mental, on est complètement pétrifié. J'allais dire, on est complètement pétrifié et on n'arrive pas à avancer. Mais si jamais vous arrivez à laisser tomber le rationnel de côté, que vous arrivez comment dire, à vous rapprocher du chakra racine, hein, du chakra du cœur, c'est exactement ça. Alors, c'est là que vous voyez que tout ça c'est bien réel et que vous avancez vraiment vers votre destination. Et ça pourrait vouloir me dire aussi que peut-être que vous voulez vous sécuriser en restant, j'allais dire, à l'écart, en restant dans l'ombre, en vous mettant à la lumière dans la dernière minute. C'est aussi possiblement, ou alors que la source serait en train de vous pousser en pleine lumière et que vous retardez ce moment fatidique. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est enclenché. Vous êtes sur le plongeoir, il y a un truc mécanique et on ne peut pas s'échapper. Et personne n'appuiera sur le bouton et ça avance. Ça avance doucement. Alors, l'univers vous donne le choix d'y aller et de sauter directement si vous voulez sauter, ou alors c'est lui qui va vous pousser. C'est vraiment ce que je vois ici. Et pour terminer, regardez, nous avons la reine d'épines. Donc, la reine d'épines, ça vient me dire que, fatalement, ça vient me dire que vous êtes prêt. Ça vient me dire que vous êtes prêt à aller vers votre destination. C'est exactement ça. Ça vient me dire que vous avez appris les leçons et que vous savez quoi faire, mes amis les taureaux. Je vais aller voir quelle est l'énergie qui se trouve en face, cette énergie qui vous fait tellement peur, celle qui fait que vous pourriez facilement, parce que vous êtes des grands guerriers et des grandes guerrières, j'allais dire sauter du plongeoir et aller vers votre destination, mais le fait que vous ne le faites pas. Alors si jamais les guides ne veulent pas m'en dire un peu plus sur l'énergie d'en face, en fait je laisse le choix à l'univers dernièrement, soit de s'orienter sur
vraiment ce qu'il y a au niveau psychologique et émotionnel dans votre tête, pour qu'on puisse en discuter, soit les énergies qui sont en face. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est bizarre que je rebascule là-dessus, mais j'ai l'impression que les peurs sont plus dans votre tête, hein, vraiment, j'allais dire au stade où on en est là, mes amis, c'est vraiment ça. Hein. J'ai l'impression que les peurs sont plus dans votre tête là, hein, c'est vraiment ce que je vois. J'entends que beaucoup de temps s'est écoulé. Voilà ce que j'entends. Après, le temps, c'est relatif, hein, c'est nous qui le construisons, mes amis. Mais il y a le temps physiologique, le temps horloge et tout ça. Mais ce que ça vient surtout me dire, là, c'est que beaucoup de temps s'est écoulé. Et en tout cas, vous le ressentez comme ça, et peut-être que vous vous dites qu'il est trop tard, que c'est pour ça que vous essayez de trouver la bonne idée. Vous essayez de passer par un stratagème, parce que vous vous dites que beaucoup de temps s'est écoulé là. Et vous vous dites que c'est trop tard. Mais encore une fois, ça c'est vraiment au niveau du mind, hein, c'est vraiment au niveau du mind. Est-ce le cas dans la réalité? De toute façon, on va le savoir tout de suite. Hein, parce que je vais demander vraiment qu'est-ce qu'il en est au niveau des énergies qui sont en face de vous. J'ai tiré le 9 de bâton qui vient me dire qu'en effet c'est peut-être le cas, c'est peut-être comme ça que... ou alors, ça vient me dire, ok merci les guides, que c'est un fardeau lourd à porter et que c'est difficile pour vous de vivre avec ça et que vous avez envie de légèreté, Donc ça peut vouloir me dire aussi que... Parce que pour moi vous allez chercher cette légèreté, hein. Donc je ne sais pas ce que c'est, si c'est une closure ou si c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, un voyage ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, je dirais plus votre reading, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps, où le temps s'est écoulé, où la source vous pousse à aller en fait, j'allais dire, à ce petit truc qui est à l'intérieur de votre, qui est sur votre, ce petit poids là, qui est là, qui s'accroche et qui ne veut pas partir. On vous demande de faire une action radicale pour pouvoir vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. C'est exactement ça. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de faire une action radicale, parce que c'est pas juste un petit poids. S'il n'est pas parti depuis le temps, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous devez gérer là. Vous avez le Nine of Cups, c'est in reverse qui pousse cette énergie, qui vient me dire que, alors, il n'y a pas de, vous n'êtes pas comblé, vous êtes peut-être comblé au niveau de la matière, mais vous n'êtes pas comblé au niveau émotionnellement. Pourquoi? Parce que ce nouveau départ n'a pas été initié depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Donc là, on va clairement au niveau de votre mental, mes amis taureaux. Il y a un choix que vous n'avez jamais fait, que vous auriez voulu faire, mais que vous n'avez jamais fait là. Et je pense le hiérophante implique un mariage ou quelque chose de solide ou une relation qui est vraiment... Et peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les moyens ou que vous n'avez pas les capacités pour pouvoir prendre soin d'une famille et tout ça. Pourtant, dans votre mémoire, quand vous vous rappelez peut-être certains événements, ce qui vous pousse à avancer là, vous voyez bien que vous avez déjà été heureux, qu'il y avait des possibilités. Alors peut-être que quelqu'un a gâché ceci, peut-être que quelqu'un a gâché cela. Peut-être qu'il y a eu des séparations de la vie, tout simplement. Peut-être qu'il y a eu des choses, hein, mes amis taureaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amour n'a pas été dit. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Il y a une passion qui a été cachée, qui a été enfouie, qui a été gardée pour soi. C'est exactement ça. On a voulu manifester quelque chose qui n'a pas marché. Mais j'ai l'impression que les choses, entre guillemets, pourraient changer. Là. Je dis bien pourraient changer. Hein. Si on décide de sortir des regrets, bien entendu. Il y a quelque chose de très concret qui vous attend, qui vous permettrait de sortir du sacrifice là. Allez, je vais aller regarder ça, mes amis taureaux. Donc on a The World. Donc ça veut me dire que vous voudriez vraiment changer de monde, vous voudriez vraiment changer de situation.
Peut-être que vous êtes dans une situation précaire, ou dans une situation où vous n'êtes pas stable émotionnellement, où quelque chose ne va pas. Et aussi, c'est une carte du monde, donc c'est une arcade majeure. Donc ça veut me dire que ce n'est pas une arcade mineure. Bien entendu, si ce n'est pas une majeure, c'est mineure. Mais ce que ça veut me dire, c'est que, vous savez, c'est toujours la grande question du déterminisme. Est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix? Quand on a le monde ici, la carte la plus puissante du tarot placée ici, ça veut me dire que ce, ce changement qui doit être initié, c'est le moment, le nouveau step de votre vie le plus important à franchir là, maintenant, tout de suite, mes amis taureaux, pour pouvoir passer à la suite. Et l'univers ne vous lâchera pas là-dessus. On retombe sur la Queen of Wands, ici, d'accord, qui est dans votre partie challenge et qui se terminait tout à l'heure dans votre jeu, ici, au niveau de votre croix celtique. Ça vient me dire que votre challenge ultime, et je ne raconte pas de bêtises comme par hasard, ça vient confirmer ce que je disais depuis tout à l'heure, c'est d'aller exprimer ce sentiment ou quelque chose que vous avez à faire. Ça peut être la création, mais quelque chose me dit que ça me parle en amour. En plus, le pire, c'est que vous avez fait votre choix. Depuis longtemps, vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est à l'intérieur de vous-même, en votre fort intérieur. Vous savez qui c'est en fait. C'est ça le pire. Mais à chaque fois, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous vous dites que c'est trop difficile en fait. Que c'est comme si en fait vous vous dites, c'est pas possible. Ça va pas pouvoir se faire. Mais on vous demande de ne plus attendre. On vous demande de ne plus attendre. On vous demande de vous mettre debout et on vous demande d'y aller. C'est vraiment très important. Qu'est-ce qu'on va voir sur le Chariot in Reverse? On a la justice upright. Ah non, non, là c'est au niveau de la Wheel of Fortune. On a Donc ça vient me dire que, encore une fois, mais ça c'est marrant parce que j'ai pensé tout de suite à la carte du chariot. Donc ça vient me dire, mes amis, ça vient me dire que si vous voulez que la Wheel of Fortune, elle tourne, encore une fois, c'est très important. Ça vient me dire que les réponses ne sont pas dans le fait de vouloir faire quelque chose, plutôt passer un... Ça veut dire que les réponses sont vraiment en vous-même. C'est à l'intérieur de votre cœur, ça. C'est à l'intérieur de votre cœur. C'est-à-dire que vous devez trouver un équilibre à l'intérieur de vous. C'est aussi une énergie d'équilibre. Regarde, ne vous cachez pas, vous êtes vraiment relié avec quelqu'un là. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Il y a vraiment quelque chose. Regardez, vous avez, ça c'est double, même message. Quand il y a le même message qui revient deux fois sur deux arcades majeures, en partie conseil, on vous demande de ne plus rester en plan, on vous demande d'avancer, on vous demande d'y croire, on vous demande de laisser tomber le mind, on vous demande de laisser tomber le mind en fait qui vous dit, le mind qui vous dit, on vous demande de laisser tomber le mind qui vous dit que trop tard, que trop de temps se sont écoulés, que tout ceci, que tout cela, que, vous voyez ce que je veux dire. On vous demande de vous enlever ça de la tête. En fait, regardez, vous, encore une fois, on a le Nine of Swords au niveau des vibrations qui vous entourent. Donc, avec le full, ça veut me dire que en gros, ça veut me dire que tant que vous n'agirez pas, tant que vous ne ferez pas cet effort, et vous allez rester dans cette souffrance et dans le fait de ne pas être comblé émotionnellement. Voilà, c'est exactement ça. Aimez-vous les taureaux, mais vraiment. Parce que c'est marrant, mais l'univers ne me parle pas du tout de la personne qui est en face. Vraiment, c'est presque évident qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous là, et vous vous sabotez pour ne pas y avoir accès. Voilà ce que je vois. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça pourrait résumer exactement ce que je viens de dire. Lui, c'est celui qui cherche à contrôler, c'est le roi d'épée, c'est celui qui est rationnel, c'est celui qui veut, c'est le dieu de la guerre, c'est celui qui veut imposer, c'est celui qui a son épée, tout ça. Elle est in reverse, regardez. Comment est-ce que le King of Swords et la Queen of Swords, ils pourraient se retrouver, d'accord? Parce que là, ça vient me dire que on vous demande de ne pas partir en guerre, on vous demande de ne pas avoir peur. On vient vous dire que de vous faire confiance. Si vous restez, alors c'est très clair, ça veut me dire que si vous restez dans le domaine du mental, pour ce que vous voulez accomplir depuis longtemps, vous ne trouverez ici aucune réponse. Voilà tout simplement ce que ça veut me dire. Plus vous allez rester dans le domaine du mental, moins vous allez vous aimer, moins vous allez avoir de... Alors c'est même pas la certitude, j'ai pas envie de dire ouais la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais c'est-à-dire que plus vous allez essayer de rationaliser tout ça, et moins vous allez le sentir, et moins vous allez pouvoir vous rapprocher de votre destinée. Et vous allez devoir faire silence, mes amis taureaux, pour pouvoir trouver une porte de sortie et vous diriger sur ce vers quoi vous voulez vous destiner. Et pour pouvoir faire silence, c'est-à-dire pour pouvoir calmer le mental, c'est ce qu'on appelle aussi développer sa psyché, c'est la méditation. La méditation, c'est l'observation de la conscience. Pas de votre conscience, mais de la conscience. Il n'y a pas de vous, de moi dans la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous.
c'est de l'observation sérieuse. Quand on observe sa conscience, ses pensées, les émotions, les intuitions, les bruits, les mouvements, on calme son mental et on aligne sa partie mentale, la deuxième composante de l'univers, avec la première composante de l'univers qui est la partie physique. Et on permet au divin, on permet en fait d'avoir le courage, on permet de retrouver sa souveraineté, en fait, son moi divin. C'est ça qui nous donne. Et il vous faut retrouver votre moi divin, votre vibration divine, votre higher self, pour pouvoir avoir confiance en vous et avancer votre destinée. Si vous restez seulement dans la deuxième composante de l'univers, qui est le mental, n'oubliez pas, mes amis, que le mental est limité, la pensée est limitée. La pensée n'est pas infinie, ce n'est qu'une petite composante de l'univers. Les philosophes pensent pouvoir connaître la vérité. D'un autre côté, les scientifiques pensent pouvoir connaître la vérité. D'un autre côté, les hommes religieux qui vont chercher les réponses dans des livres, des textes sacrés, des pugilats, pensent pouvoir connaître. Mais déjà, il n'y a rien de religieux là-dedans, d'accord? Mais tout ça pour vous dire que le sacré, c'est la vérité est un pays sans chemin, c'est inside, c'est à l'intérieur. Il faut être seul. La solitude, c'est la présence de soi-même. Et c'est comme ça que vous allez trouver les réponses. Et une fois que vous avez la réponse, nul besoin d'aller demander conseil à votre père, votre mère, vos amis et tout ça. Non, parce que votre higher self vous aura déjà donné la réponse. Souvent dans la vie, on fait des rencontres. Souvent dans la vie, on fait des rencontres. On fait des rencontres où on est attiré par une idée, par une personne, par un travail, par un voyage. Des fois, il y a des choses qu'on fait, des fois, il y a des choses qu'on ne fait pas, et des fois, il y a des choses qu'on remet au lendemain et qu'on tarde à faire, qu'on aurait pu. C'est un grand rêve. En fait, j'ai l'impression de voir chez vous, les taureaux, un grand rêve inassouvi. Un grand rêve inassouvi. Et le seul moyen pour vous d'assouvir ce rêve, c'est d'aller chercher les réponses dans votre higher self. Mes oreilles sifflent très fort là. C'est un rêve inassouvi, c'est un grand rêve et peut-être c'est juste de retrouver quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous avez toujours aimé, un endroit où vous voulez aller, mais... Et en plus, l'univers vous pousse dans cette direction. Vous voyez ? Mais aucune personne, aucune autre personne, aucune construction du mental, ou aucune idée, j'allais dire, superflue, ne pourra vous amener vers votre destination. Parce que l'énergie qui vous pousse en ce moment, c'est celle-ci. D'accord ? La petite idée. Mais c'est de l'ordre du mental, vous voyez ce que je veux dire ? La carte qu'on avait retrouvée à l'est dans le jeu, c'était... qui parle de l'avenir, qui donne des solutions, c'était la justice divine. Donc le fait de trouver un équilibre, le fait d'être prêt aussi, mais j'ai vu que vous étiez en préparation. Je pense que vous êtes aussi ajusté, vous êtes ajusté à votre higher self. Donc petit à petit, vous êtes en train de perdre ces conceptions de « il est trop tard, on a passé trop de temps, on a machin ». Donc c'est la petite partie aussi qui est rassurante du reading, bien sûr. Je ne vais pas demander de conseils à l'univers. N'oubliez pas d'aller voir mon site Awareness System qui pourrait grandement vous aider. Linké à cette chaîne sous cette vidéo. Vous avez la nature de la vie, la nature de la mort, la nature de l'amour, vous avez la nature du tout, vous avez la nature de l'énergie, vous avez les mondes vibratoires, comment les activer, quels en sont leurs pouvoirs, comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Mes amis les taureaux. Je vais maintenant demander un message random à l'univers. J'ai encore tiré la justice divine. Donc la justice divine, c'est aussi l'énergie qui exhorte la brebis à rester dans son enclos. Ça vient me dire, là vraiment on vous pousse à être seul, on vous pousse à être en présence de vous-même. Et c'est pour vous forger un caractère, pour vous forger une force. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ce qui vous sabote, ce qui vous empêche d'avancer le plus, c'est que vous avez peur d'être blessé. Alors que vous êtes déjà blessé et que c'est là où vous êtes en ce moment qui vous blesse en fait. C'est exactement ça. Donc, c'est comme si, je vous donne un exemple, vous seriez à l'armée, d'accord ? On vous envoie en mission dans des pays du monde pour faire des choses qui finalement, vous vous dites, mais jette pas le monde comme ça. Vous faites des choses, vous allez garder des puits de pétrole, vous partez en mission, vous allez faire... je sais pas, vous voyez qu'en fait, ce que vous faites, vous ne faites qu'entretenir en fait une certaine classe, et vous vous dites, putain, mais j'ai pas d'autre moyen de garder ma vie. J'ai compris tout ça, j'ai compris, je ne veux plus porter l'uniforme, je ne veux plus faire partie d'un...
Je ne veux plus être un instrument de mort. Je veux vivre de façon, je veux aller planter, je veux vivre de façon... Mais vous avez l'idée lucide, c'est un exemple, vous avez une idée lucide, mais vous n'arrivez pas à initier le mouvement parce que le système vous rattrape, parce que vous avez peur. Mais ça fait bien longtemps que vous y pensez. Et en plus, vous sentez qu'on est en train de vous pousser à l'extérieur, à changer de vie et tout ça. Et enfin, c'est peut-être aussi autre chose que vous voulez faire. Vous voulez peut-être monter un truc de parcours dans les bois, un truc où mettre des harnais à des gens, leur faire découvrir la canopée, leur faire découvrir la forêt, j'en sais rien. Ce sont les idées qui fusent à travers ma tête comme ça. C'est peut-être si ça vient. Si ça se trouve, je me suis connecté au rêve d'une personne. Je ne sais pas exactement ce que je viens de. Ce à quoi je viens de me connecter là. Mais quelque chose. Peut-être que vous voudriez vous lever le matin, faire quelque chose qui a du sens pour votre vie. Je ne sais pas, comme chasing whale, euh, suivre les baleines à travers le monde, j'en sais rien. Bon, un message random de l'univers. Un message random de l'univers. On a le roi des coupes in reverse, bien sûr. Donc le roi des coupes, c'est celui qui garde ses sentiments pour lui. C'est celui qui a énormément de sentiments et qui ne dit rien. Donc in reverse, donc vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire les choses. Vous gardez les choses pour vous. Mais ça, c'est clair et net. Mais je l'ai vu. Hein. Ça, c'est vraiment dans votre mental. Hein. C'est ici, vous voulez garder à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous fait mal. Mais, encore une fois, la source vous pousse à y aller. Vous pousse à brandir votre épée. Vous pousse à vous réconcilier. Vous pousse à dire la vérité. Vous pousse à vivre en accord avec votre clarté, avec vos désirs profonds. Est-ce que vous désirez vraiment? Bien entendu. Elle est magnifique, millimétrée. Quelle est la carte qui porte tout ça? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La force qui régisse toute chose dans l'univers. C'est ça qui vous pousse. Et dessous, voilà, on a encore cette carte en fait qui me montre qu'en ce moment vous êtes en repos par rapport à ça. Ce que vous voulez, c'est la famille, c'est le forever after et tout ça. Et vous êtes poussé à aller dans des communications et à délivrer votre amour, hein, bien entendu. Mais vous ne pouvez pas délivrer votre amour avec l'énergie du King of Swords. Donc encore une fois, il va falloir retrouver votre higher self. Et il y a un gros départ, il y a un gros départ qui s'annonce là, mes amis. Un gros départ qui s'annonce là. Parce que vous savez qu'il y a votre 9 de coupe, il y avait le 9 de coupe dessous, qui vous attend à l'autre bout du monde, à l'autre bout du rivage, quelque part sur une plage, mes amis taureaux. C'est vraiment extraordinaire, je n'invente rien, my friend Taurus. Donc voilà, ce reading était vraiment extraordinaire, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire. Je vais vous tirer un dernier oracle, on va se dire goodbye, bye, 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 bye. Mais c'est votre situation en ce moment. J'ai l'impression de voir Jon Snow un peu et Daenerys sur la plage qui vont peut-être se quitter ou vous savez, c'est quand Jon Snow en fait quitte Daenerys parce qu'il doit repartir dans le nord en fait au niveau du mur et tout ça, mais comme si ils allaient se revoir, comme s'il y a quelque chose, comme s'il y a une expédition, il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose là, mes amis. Une plage un peu, vous savez, où il fait froid un peu en Normandie ou dans les côtes nordiques et tout ça. Et il y a quelque chose de puissant qui se prépare, mais ça va se terminer sur une île, sur sable chaud et tout ça. J'ai toujours dit qu'elle était taureau, elle a des yeux de taureau. La peur de ne pas être aimé. C'est exactement ça les taureaux. Vous vous préparez à vaincre cette peur. L'amour repose sur la liberté d'être soi, et cette liberté transcende toute forme de croyance. Ça résume parfaitement le reading. C'était passionnant votre reading. Je vous dis à très bientôt mes amis taureaux. Namaste my friend.